Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même d'aller plus loin, prends un instant. Si ton cœur cherche la direction, abonne-toi maintenant et écris en commentaire une phrase simple mais sincère. Ô Allah, oriente mon année vers toi. Partage aussi ce rappel à quelqu'un que tu aimes, car peut-être que cette vidéo sera une cause de bien pour toi et pour lui. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Il y a une surprise spirituelle qui t'attend, quelque chose que beaucoup négligent mais qui peut profondément marquer ton cœur. Ce jeudi n'est pas un jeudi comme les autres. Ce n'est pas juste un jour qui passe sur le calendrier. Ce n'est pas simplement une date que l'on raye pour avancer. Ce jeudi porte un poids invisible, un sens que seuls les cœurs attentifs ressentent. Il marque un nouveau départ, une nouvelle année, un cycle qui se ferme, un autre qui s'ouvre. Et avec lui, des pages encore blanches, des pages que toi seul rempliras, ou que tu laisseras se remplir sans toi. Mais ce jeudi est surtout un jour que le prophète aimait particulièrement. Pas pour ce qu'il représentait aux yeux des gens, mais pour ce qu'il signifiait devant Allah. Le prophète ne cherchait pas les moments bruyants. Il cherchait les moments significatifs. Les moments où les œuvres montent, où les intentions sont pesées, où le cœur est exposé sans filtre. Et ce jeudi fait partie de ces moments-là. Beaucoup commencent l'année avec des résolutions. Des listes longues, parfois ambitieuses, souvent écrites avec enthousiasme, puis oubliées avec le temps. On promet de changer, de devenir meilleur, de faire plus, de laisser certaines choses derrière soi. Mais soyons honnêtes un instant. Combien de résolutions sont prises sans jamais être confiées à Allah? Combien de nouveaux départs commencent sans même lui demander « Ô Allah, guide-moi dans ce que je veux changer ». Beaucoup commencent l'année avec la tête pleine. Peu la commencent avec le cœur tourné vers Allah. Et pourtant, c'est le cœur qu'Allah regarde. Ce n'est ni la date, ni le nombre de promesses que tu te fais à toi-même. C'est l'orientation intérieure, la direction silencieuse que prend ton âme. Aujourd'hui, écoute bien. Pas avec les oreilles seulement, mais avec cette partie de toi qui sait qu'il y a plus que la routine, plus que les jours qui se répètent, plus que les années qui passent trop vite. Car une invocation, une seule invocation, répétée ce jeudi, avec sincérité, avec présence, peut changer la direction de ton année entière. Pas parce que les mots sont magiques, mais parce que celui à qui tu t'adresses est tout-puissant. L'invocation n'est pas un discours, c'est un aveu. Un moment où tu reconnais que, malgré tes plans, malgré tes efforts, malgré ta volonté, tu as besoin d'Allah. Et ce besoin-là, Allah l'aime. Il aime quand le serviteur revient. Il aime quand le serviteur commence par lui. Il aime quand, au lieu de dire « Cette année, je vais gérer seul », tu dis « Oh Allah, sans toi, je me perds ». Ce jeudi est une opportunité discrète. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne s'impose pas. Mais elle attend. Elle attend que quelqu'un s'arrête, que quelqu'un se taise intérieurement, que quelqu'un dise « Et si cette année, je commençais autrement ?» Pas avec une promesse fragile, mais avec une invocation solide. Reste attentif. Ne te presse pas. Ce qui vient ensuite n'est pas un simple rappel. C'est un chemin qui commence ici, au tout début de cette année, en ce jeudi particulier, aimé du prophète et chargé de possibilités par la permission d'Allah. Pourquoi le jeudi est un jour à part? Il existe des jours qui passent et d'autres qui pèsent. Des jours qui glissent sur le cœur sans laisser de traces, et d'autres qui s'inscrivent profondément dans l'âme, même si rien, extérieurement, ne semble différent. Le jeudi fait partie de ces jours-là. À première vue, il ressemble aux autres. Le soleil se lève comme d'habitude. Les obligations s'enchaînent. La vie continue son rythme. Et pourtant, dans l'invisible, quelque chose se passe.
Le prophète jeûnait souvent le lundi et le jeudi. Ce choix n'était pas culturel. Il n'était pas symbolique. Il était conscient, révélé, chargé de sens. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit avec une simplicité qui cache une profondeur immense. Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, et j'aime que mes œuvres soient présentées pendant que je jeûne. Arrête-toi un instant sur cette phrase. Les œuvres sont présentées à Allah. Cela signifie que ce que tu fais n'est pas oublié. Ni ce que tu montres, ni ce que tu caches, ni ce que tu as fait par habitude, ni ce que tu as fait en secret. Chaque parole, chaque intention, chaque pas vers le bien ou vers l'égarement. Tout monte. Le jeudi n'est pas seulement un jour où tu agis. C'est un jour où ce que tu as été est exposé. Et le prophète, lui, voulait que ce moment le trouve dans un état de proximité, de retenue, d'humilité. Le jeûne, ici, n'est pas seulement une abstinence. C'est une posture intérieure. C'est dire « Oh Allah, au moment où mes œuvres montent, je veux être dans un état qui te plaît. » Imagine cela. Tes actions montent, et ton cœur, en même temps, est tourné vers Allah. Ton corps est discipliné. Ton âme est plus attentive. Tes paroles sont mesurées. Tes intentions sont filtrées. Le jeudi devient alors un point de rencontre entre ce que tu fais et ce que tu es. C'est pour cela que ce jour est à part. Ce n'est pas un jour où tu dois faire plus. C'est un jour où tu dois être plus vrai, plus sincère dans tes intentions, plus lucide sur ton état, plus conscient de ta relation avec Allah. Le jeudi est un miroir. Il ne te juge pas, il te montre. Il te montre ce que tu accumules depuis des jours, parfois depuis des semaines, parfois depuis des années. Et maintenant, ajoute à cela un élément essentiel, le début d'une nouvelle année. Commencer une nouvelle année un jeudi, ce n'est pas juste une coïncidence du calendrier. C'est une convergence rare, un moment où le temps change de cycle et où les œuvres montent en même temps. C'est comme si Allah te disait « Avant d'avancer, regarde ce que tu présentes. Avant de continuer, purifie ce que tu offres. » Beaucoup entrent dans une nouvelle année sans jamais s'arrêter sur ce qu'ils amènent avec eux. Ils changent l'année, mais pas la direction. Ils tournent la page, mais gardent le même cœur. Le jeudi, lui, t'invite à faire autre chose. Il t'invite à réaligner, à ne pas avancer mécaniquement, mais consciemment, à ne pas dire « une année de plus », mais plutôt « une opportunité de plus pour me rapprocher d'Allah ». Le jeudi est un rappel silencieux que le temps n'est pas neutre et que certaines portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui s'arrêtent devant elles. La nouvelle année, un moment d'intention. Allah ne regarde pas les dates, il ne regarde pas les chiffres, il ne regarde pas les calendriers que les hommes ont établis. Mais Allah regarde les cœurs, et le cœur, lui, est profondément affecté par les transitions, par les débuts, par les fins, par ces moments où l'on ressent, même confusément, que quelque chose se ferme et que quelque chose d'autre commence. La nouvelle année n'est pas une fête, même si beaucoup la vivent ainsi. Elle n'est pas non plus une simple habitude sociale. C'est un bilan silencieux, un moment où, sans que personne ne t'interroge, ton âme te pose des questions. Qu'as-tu laissé derrière toi ? Pas seulement en apparence, mais dans ton cœur. Des fautes que tu n'as jamais regrettées, des paroles que tu n'as jamais réparées, des occasions de bien que tu as ignorées. Qu'as-tu perdu ? Du temps, de la douceur dans ta foi, de la constance, peut-être même une proximité avec Allah que tu avais autrefois et que tu ne retrouves plus aujourd'hui. Et surtout, vers quoi veux-tu retourner ? Car au fond, la vie du croyant est un retour permanent. Retour vers Allah après l'oubli. Retour vers la droiture après l'écart. Retour vers la sincérité après la distraction. La nouvelle année met ces questions sur la table, même si tu refuses de les regarder.
Elle te force à ressentir que le temps passe et que toi aussi tu avances, que tu le veuilles ou non. Mais voici la différence essentielle entre une année qui te rapproche d'Allah et une année qui t'en éloigne. L'intention. L'intention n'est pas une phrase prononcée à la légère. Ce n'est pas un slogan. C'est une orientation intérieure. C'est décider, au plus profond de toi, dans quelle direction tu veux marcher. Sans intention, les jours te portent. Avec une intention, tu choisis ton chemin. Et ce jeudi 1er janvier 2026 n'est pas juste une date de plus. C'est une porte. Une porte qui ne crie pas. Une porte qui ne force pas. Mais une porte qui s'ouvre à celui qui frappe avec sincérité. Et l'invocation est la clé. L'invocation, ce n'est pas demander à Allah de réaliser tes plans. C'est demander à Allah de corriger ta direction. Parfois, tu ne sais même pas ce qui est réellement bon pour toi. Mais Allah le sait. Parfois, tu veux avancer, mais tu ne sais pas vers où. Allah, lui, connaît le chemin. Commencer l'année par une invocation, ce n'est pas commencer faible. C'est commencer lucide. C'est reconnaître que le temps t'est prêté, que la vie est fragile, que la guidance est un don, et que sans Allah, même la meilleure résolution reste vide. Ce jeudi est un seuil. Soit tu passes comme les autres années, sans t'arrêter, sans orienter ton cœur, en laissant les jours décider pour toi. Soit tu t'arrêtes intérieurement et tu dis « Oh Allah, avant que cette année avance, je veux te confier mon intention. » Et quand une intention sincère rencontre un jour aimé du prophète et une invocation faite avec présence, ce n'est plus un simple début d'année. C'est un retour vers Allah qui commence. La suite approfondira l'invocation elle-même, son sens, sa répétition et son impact. Reste attentif. L'invocation qui réoriente la destinée. Il y a des paroles que l'on prononce par habitude, et il y a des paroles qui, lorsqu'elles sortent du cœur, déplacent des montagnes invisibles. L'invocation fait partie de ces paroles-là. Elle n'est pas un simple acte spirituel parmi d'autres. Elle est le point exact où la faiblesse humaine rencontre la puissance divine. Le prophète ne parlait jamais à la légère, et lorsqu'il a affirmé que rien ne repousse le destin si ce n'est l'invocation, il nous a transmis une clé majeure de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Cette parole bouleverse une idée profondément ancrée chez beaucoup, celle que tout serait figé, écrit d'une manière rigide, immuable, sans interaction réelle avec nos choix intérieurs. Or, l'invocation n'est pas en contradiction avec le destin, elle en fait partie. Allah a décrété que certaines choses ne se produiraient que si son serviteur les lui demandait. Ainsi, invoquer, ce n'est pas contester le décret, c'est entrer dans le décret par la porte qu'Allah a lui-même ouverte. Lorsque tu invoques, tu reconnais implicitement plusieurs vérités fondamentales. Que tu n'as pas la maîtrise totale de ta vie, que ton intelligence est limitée, que ta vision est partielle, et qu'Allah, lui, sait ce que toi tu ignores. L'invocation devient alors un acte de lucidité spirituelle, une forme d'humilité active. Ce n'est pas une fuite de responsabilité, c'est au contraire l'acte le plus responsable du croyant, car il place ses décisions, ses espoirs et ses peurs sous la guidance de celui qui voit l'invisible. Et parmi toutes les invocations rapportées du prophète, celle que tu t'apprêtes à répéter ce jeudi est d'une profondeur rare, car elle ne demande pas seulement un bien ponctuel, elle demande une réforme globale. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Dès les premiers mots, cette invocation touche à l'essentiel, la religion. Non pas comme un simple ensemble de rites, mais comme la protection même de toute ta vie. Le prophète nous apprend ici que la religion est ce qui préserve l'ensemble de nos affaires, ce qui maintient l'équilibre intérieur, ce qui empêche l'effondrement moral lorsque les épreuves arrivent. Demander à Allah de réformer ta religion, ce n'est pas demander à devenir parfait,
c'est demander à être préservé, à rester debout, à ne pas perdre le nord. C'est reconnaître que sans une relation saine avec Allah, tout le reste finit par se désorganiser, même ce qui semble matériellement réussi. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ici, l'invocation descend volontairement dans la réalité concrète. L'islam n'oppose pas la spiritualité à la vie quotidienne. Le prophète ne nous apprend pas à négliger la dunya, mais à la placer à sa juste place. La vie d'ici-bas est le lieu de ton effort, de ton travail, de tes responsabilités, de tes relations, de tes choix. Demander à Allah de la réformer, c'est lui demander d'y mettre de la clarté, de la baraka, de l'équilibre. C'est demander que ton travail ne t'éloigne pas de lui, que tes ambitions ne t'aveuglent pas, que tes épreuves ne te brisent pas. Cette partie de l'invocation reconnaît que même ce que tu crois maîtriser, ton quotidien, tes décisions, tes projets, a besoin d'être redressé par Allah. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Enfin, l'invocation s'élève vers l'horizon ultime, l'au-delà, le retour, là où tout aboutit, là où chaque intention, chaque parole, chaque action trouvera sa forme définitive. En demandant à Allah de réformer ton au-delà, tu reconnais que la vraie réussite n'est pas ici, que cette vie est un passage, un champ de semailles. Cette partie de l'invocation recentre le cœur. Elle l'empêche de se perdre dans l'illusion de la permanence. Elle rappelle que toute réforme réelle commence par la conscience du retour vers Allah. Cette invocation, lorsqu'elle est comprise et répétée avec présence, agit comme une réorientation intérieure. Elle aligne la religion, la vie d'ici-bas et l'au-delà dans une même direction. Elle empêche la fracture intérieure que beaucoup vivent. Être spirituel dans certains moments, matérialiste dans d'autres, insouciant quant à l'au-delà. Elle rassemble ce qui est dispersé. Elle ne demande pas simplement des résultats, elle demande un redressement. Et c'est précisément pour cela qu'elle a le pouvoir, par la permission d'Allah, de réorienter une destinée. Non pas en changeant brutalement les événements, mais en changeant la manière dont le cœur marche à travers ces événements. Pourquoi la répéter ce jeudi précisément? Répéter une invocation n'est jamais un hasard dans la tradition prophétique. Ce n'est ni une technique psychologique, ni une formule automatique. La répétition, en islam, est une pédagogie du cœur. Elle creuse, elle polit, elle imprime. Le prophète répétait certaines invocations, répétait certains rappels, répétait certains enseignements, non parce que les mots étaient insuffisants, mais parce que le cœur humain a besoin d'insistance pour s'ouvrir pleinement. Allah aime l'insistance sincère, celle qui ne se lasse pas, celle qui revient encore et encore sans arrogance, sans exigence, mais avec espoir. Le jeudi n'est pas choisi ici au hasard. Nous avons déjà évoqué le fait que les œuvres sont présentées à Allah ce jour-là, mais il faut aller plus loin dans la compréhension. Lorsque les œuvres sont présentées, ce n'est pas seulement une transmission d'action, c'est un moment de vérité. Ce que tu as réellement poursuivi, ce que tu as réellement voulu, ce qui t'a réellement motivé apparaît. Le jeudi agit comme un révélateur. Et c'est précisément pour cela que les cœurs y sont plus réceptifs. Non pas par magie, mais parce que l'âme, même inconsciemment, ressent ce moment comme important. Il y a des jours où l'on parle à Allah par habitude, et des jours où l'on parle à Allah avec une conscience plus aiguë de sa présence. Répéter cette invocation ce jeudi, c'est synchroniser ton cœur avec un moment où l'invisible est en mouvement. C'est choisir de présenter à Allah non seulement tes actions passées, mais aussi ton intention pour ce qui vient. La répétition, ici, n'est pas quantitative au sens mécanique. Les 100 répétitions ne sont pas un chiffre magique, mais un cadre. Un temps prolongé où tu te détaches progressivement des distractions, où les mots cessent d'être simplement prononcés pour devenir ressentis.
Plus tu répètes calmement, plus les couches superficielles du cœur tombent, jusqu'à ce que l'invocation atteigne un endroit plus profond, plus vrai. Dire cette invocation comme si c'était la dernière chose que tu demandais à Allah, ce n'est pas une exagération émotionnelle, c'est une posture spirituelle. Cela signifie invoquer sans réserve, sans calcul, sans condition. Cela signifie parler à Allah non pas comme à une solution rapide, mais comme à ton ultime refuge. Dans cet état, l'invocation cesse d'être une demande parmi d'autres et devient un abandon conscient. Et c'est précisément dans cet abandon que se trouve la force. Car lorsque le serviteur cesse de s'appuyer sur lui-même et remet sincèrement son affaire à Allah, il entre dans une zone de confiance profonde, là où la peur se calme et où l'espoir devient stable. Ce jeudi, en répétant cette invocation, tu ne fais pas qu'accumuler des paroles. Tu t'inscris dans une continuité prophétique, tu adoptes une manière de demander qui a traversé les générations. Tu choisis de commencer l'année non pas par une affirmation de contrôle, mais par une reconnaissance de dépendance. Et cette dépendance n'est pas une faiblesse, c'est une libération, car le cœur qui s'appuie sur Allah n'est plus écrasé par le poids du futur. Il avance, non pas sans épreuve, mais avec une direction claire. Et c'est précisément cela que cette répétition cherche à ancrer. Une direction intérieure stable, alignée, confiante, même lorsque les circonstances, elles, restent incertaines. Ce qu'Allah change quand tu invoques sincèrement. Il existe une différence immense entre prononcer une invocation et invoquer réellement. Les mots peuvent sortir de la bouche sans traverser le cœur, mais lorsque l'invocation naît d'un endroit sincère, profond, presque fragile, quelque chose commence à se transformer. Pas toujours de manière visible, pas toujours immédiatement, mais toujours de manière réelle. L'une des plus grandes illusions spirituelles est de croire que l'invocation agit uniquement lorsqu'elle produit un changement extérieur rapide. En vérité, le premier changement qu'Allah opère lorsqu'un serviteur invoque sincèrement est intérieur, et c'est souvent le plus décisif. Quand l'invocation sort du cœur, Allah apaise ce que personne ne voit. Il apaise ce tumulte silencieux que tu portes sans jamais en parler. Les inquiétudes que tu normalises, les peurs que tu caches derrière un sourire, les tensions intérieures que même ceux qui vivent avec toi ne perçoivent pas. Il y a des blessures qui ne saignent pas, mais qui fatiguent l'âme jour après jour. L'invocation sincère agit là où aucune parole humaine n'atteint. Elle ne supprime pas toujours l'épreuve, mais elle transforme la manière dont le cœur la porte. Ce qui pesait devient supportable. Ce qui oppressait devient plus léger. Et parfois, sans même que tu t'en rendes compte, la tranquillité revient, non pas parce que tout est réglé, mais parce que ton cœur est désormais relié à celui qui gère toutes choses. Allah ferme aussi des portes nuisibles, même lorsque tu ne comprends pas pourquoi certaines choses ne se concrétisent pas. Il y a des chemins que tu aurais voulu emprunter, des projets qui semblaient prometteurs, des relations que tu pensais nécessaires, mais qui, en réalité, auraient fragilisé ta foi, ton équilibre ou ton avenir. Lorsque tu invoques sincèrement, tu demandes implicitement à Allah de choisir pour toi. Et parfois, sa réponse prend la forme d'un refus. Un refus qui protège. Un refus qui éloigne un mal que tu n'aurais découvert que trop tard. Beaucoup regrettent aujourd'hui des portes qui se sont ouvertes trop facilement. Peu remercient Allah pour celles qui sont restées fermées alors qu'elles étaient une miséricorde déguisée. Et puis, Allah ouvre des chemins inattendus. Des chemins que tu n'avais ni planifiés ni imaginés. Des opportunités qui ne correspondent pas à tes calculs initiaux, mais qui t'apportent plus de stabilité, plus de clarté, plus de paix intérieure. L'invocation sincère élargit l'horizon du possible. Elle libère le cœur de l'obsession du contrôle. Elle permet à Allah de te guider vers ce qui est réellement bénéfique, même si cela passe par des détours. Parfois, tu réalises plus tard que ce qui semblait être un retard était en réalité une préparation.
que ce qui ressemblait à une perte était une protection, que ce qui te paraissait insignifiant était une porte vers quelque chose de plus profond. Peut-être que ton année ne sera pas parfaite. L'islam ne promet pas une vie sans difficulté. Le prophète lui-même a vécu des années lourdes, des pertes, des douleurs, des incompréhensions. Mais malgré tout cela, sa vie était guidée. Et c'est là toute la différence. Une année guidée n'est pas une année sans épreuves. C'est une année où les épreuves ne te détournent pas de ton Seigneur. Une année où, même lorsque tu trébuches, tu sais vers qui te relever. Une année où le sens reste intact, même lorsque le confort disparaît. Une vie remplie peut être vide de sens, remplie d'activités, de projets, de distractions, mais intérieurement creuse. À l'inverse, une vie simple, parfois éprouvante, mais guidée par Allah, porte une densité spirituelle incomparable. L'invocation sincère est ce qui maintient ce fil invisible entre ton cœur et Allah. Ce fil qui t'empêche de te perdre complètement, même lorsque tu t'égares temporairement. Ce fil qui te rappelle, dans les moments de confusion, que tu n'es jamais seul tant que tu continues à invoquer. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'invocation change aussi la manière dont tu regardes ta propre histoire. Elle t'apprend à relire ton passé avec plus de miséricorde, ton présent avec plus de patience, et ton avenir avec plus de confiance. Elle t'éduque intérieurement. Elle t'apprend que la vraie réussite n'est pas d'obtenir tout ce que tu veux, mais de vouloir ce qu'Allah te rapproche de lui. Et cette transformation-là, bien qu'invisible, est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah accorde à celui qui invoque sincèrement. En accord avec la sunna. Sur voie de la sunna, il y a une ligne claire, assumée sans ambiguïté, revenir constamment à la voie du prophète. Non pas par nostalgie, non pas par rigidité, mais parce que cette voie est la plus équilibrée, la plus humaine, la plus profonde. Dans un monde où les pratiques se multiplient, où les tendances spirituelles apparaissent et disparaissent, la sunna reste un repère stable. Elle n'a pas besoin d'être modernisée pour être pertinente. Elle a seulement besoin d'être comprise et vécue avec sincérité. Invoquer, répéter, espérer, placer sa confiance en Allah. Tout cela n'est pas une innovation, c'est le cœur même de la sunna des prophètes. Chaque prophète, à travers les récits coraniques, apparaît comme un être profondément relié à l'invocation. Adam invoque après sa faute. Nous invoque face au rejet. Ibrahim invoque dans l'épreuve. Musa invoque dans la peur. Yunus invoque dans l'obscurité. Et notre prophète invoquait dans toutes les situations. Dans l'aisance comme dans la difficulté. Dans la joie comme dans la tristesse, dans les moments décisifs comme dans les détails du quotidien. La sunna nous enseigne que l'invocation n'est pas un dernier recours, mais un premier réflexe. Elle n'est pas réservée aux situations extrêmes, elle accompagne la vie entière du croyant. Le prophète invoquait avant d'agir, pendant l'action et après l'action. Il invoquait pour lui-même, pour sa communauté, pour les générations à venir. Cette constance montre que l'invocation n'est pas un acte isolé, mais une posture permanente du cœur, une manière d'être au monde. Lorsque Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai », il ne pose pas une condition compliquée. Il n'exige pas une formule particulière, ni un niveau spirituel inaccessible. Il appelle simplement le serviteur à se tourner vers lui. Cette invitation est une preuve immense de miséricorde. Allah, le créateur des cieux et de la terre, s'adresse à l'être humain fragile et lui dit « Parle-moi, demande-moi, reviens vers moi ». Et cette réponse divine ne se limite pas toujours à ce que le serviteur demande explicitement. Parfois, Allah répond en donnant autre chose. Parfois, il répond en repoussant un mal. Parfois, il répond en différent.
mais il répond toujours d'une manière qui s'inscrit dans sa sagesse parfaite. Être en accord avec la sunna, ce n'est pas seulement reproduire des gestes, c'est adopter une vision où la relation avec Allah est centrale, vivante, constante. Une vision où l'on accepte que la guidance ne soit pas toujours spectaculaire, mais progressive. Une vision où l'on comprend que la répétition des invocations n'est pas une faiblesse, mais une fidélité. Une fidélité à cette dépendance assumée envers Allah, que le prophète incarnait pleinement. Dans un monde qui glorifie l'autosuffisance, la sunna rappelle la valeur de la reliance. Elle enseigne que la force du croyant ne réside pas dans son indépendance, mais dans son attachement à Allah. Invoquer, espérer, répéter, ce n'est pas refuser d'agir, c'est agir avec un cœur connecté. C'est avancer sans arrogance, sans illusion de maîtrise totale. Et c'est précisément cette posture qui permet aux croyants de traverser les années, non pas sans chute, mais sans se perdre complètement. Sur cette voie, l'invocation devient un compagnon constant. Elle n'est pas cantonnée à un jour précis, mais certains jours, comme le jeudi, lui donnent une profondeur particulière. Et lorsque cette pratique s'inscrit dans la sunna, elle cesse d'être une simple habitude pour devenir un chemin. Un chemin discret, humble, mais profondément transformateur pour celui qui s'y engage avec sincérité. Un conseil pratique pour ce jeudi. Ce jeudi n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être transformateur. Il n'a pas besoin d'être rempli d'actions visibles, ni de longues listes d'adorations que l'on coche machinalement. Ce jeudi a surtout besoin d'être habité intérieurement. Le premier conseil est simple, mais profondément enraciné dans la sunna. Si tu peux, jeûne. Le jeûne du jeudi n'est pas une contrainte supplémentaire, c'est un allègement. Il calme le corps pour rendre le cœur plus attentif. Il réduit le bruit intérieur pour que la voix de la conscience soit plus audible. Le jeûne n'est pas seulement l'abstention de nourriture. Il est une mise en pause volontaire des habitudes qui nous gouvernent. En jeûnant, tu dis à ton âme, « Aujourd'hui, je ralentis pour mieux me tourner vers Allah. » Et ce ralentissement, dans un monde pressé, est déjà une forme d'adoration profonde. Choisir le moment de l'invocation est également essentiel. Après Fajr, lorsque le monde est encore silencieux, lorsque les préoccupations n'ont pas encore envahi l'esprit, le cœur est plus nu, plus vrai. À Maghrib, lorsque le jour s'achève, lorsque la fatigue rappelle la fragilité humaine, l'âme est plus disposée à reconnaître son besoin d'Allah. Ces moments ne sont pas choisis au hasard. Ils correspondent à des transitions, des passages, des instants où le cœur est naturellement plus réceptif. Faire l'invocation à ces moments-là, c'est s'inscrire dans un rythme spirituel qui dépasse l'individu. C'est entrer dans une continuité vécue par des générations de croyants avant toi. Éteindre le téléphone peut sembler anodin, presque insignifiant, mais c'est en réalité l'un des actes les plus difficiles de notre époque. Le téléphone est devenu une extension de l'esprit, une source constante de dispersion. L'éteindre, même pour quelques minutes, c'est récupérer une partie de ton attention, de ta présence. C'est dire, maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire entre mon cœur et Allah. Plus de notifications, plus de messages, plus de comparaisons. Juste toi, ton Seigneur, et une invocation. Dans ce silence volontaire, l'invocation prend une autre dimension. Elle cesse d'être une parole parmi d'autres pour devenir un dialogue intime, dépouillé, sincère. Parler à Allah comme à celui qui te connaît mieux que toi-même est sans doute le conseil le plus important. Trop souvent, nous parlons à Allah avec des phrases apprises, des formulations correctes mais distantes. Or, Allah connaît tes contradictions, tes hésitations, tes faiblesses, tes espoirs cachés. Il connaît les pensées que tu n'oses formuler, les peurs que tu n'oses admettre. Lui parler avec vérité, sans mise en scène, sans faux semblant, c'est honorer cette connaissance divine. C'est reconnaître que tu n'as rien à lui cacher. Lorsque tu parles ainsi,
L'invocation devient un acte de vérité intérieure. Elle n'est plus une récitation, mais une exposition du cœur. Car Allah est plus proche que ta propre respiration. Cette proximité n'est pas poétique, elle est réelle. Elle signifie que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de chercher des mots compliqués pour être compris. Elle signifie que même tes silences peuvent être des invocations, même tes larmes peuvent être des demandes. En prenant ces conseils au sérieux ce jeudi, tu ne changes peut-être pas immédiatement les circonstances de ta vie, mais tu changes ta posture intérieure. Et cette posture est souvent le début de transformations plus profondes que tu ne peux l'imaginer. Ô Allah, en ce jeudi béni, premier jour de cette nouvelle année, nous venons à toi avec des cœurs qui portent des espoirs et des blessures, des intentions claires et des confusions encore présentes. Nous te demandons de purifier nos intentions, car tu sais combien nos cœurs se dispersent facilement. Répare nos cœurs fatigués, ceux qui ont porté trop longtemps des poids invisibles, ceux qui ont perdu la douceur de la foi sans même s'en rendre compte. Pardonne nos fautes passées, celles que nous regrettons et celles que nous avons oubliées, car rien n'échappe à ta science et ta miséricorde dépasse nos manquements. Ô Allah, guide-nous vers ce qui te satisfait, même lorsque nos désirs nous attirent ailleurs. Fais de cette année une année de retour sincère vers toi, non pas un retour ponctuel, mais un retour constant, renouvelé, vivant. Fais-en une année de Sunna, où nos paroles, nos choix et nos priorités se rapprochent de l'exemple de ton prophète. Fais-en une année de lumière, où la clarté intérieure nous permet de distinguer le vrai du faux, l'essentiel du superflu. Ne fais pas de cette année une année de perte, ni dans nos cœurs, ni dans nos actes, ni dans notre relation avec toi. Accorde-nous la constance, la sincérité et la patience, et fais que chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de toi. Amin. Si tu es encore là à écouter, à ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement parce que la vidéo continue. C'est qu'Allah veut ton bien, même lorsque toi-même tu doutes parfois de ce qui est bon pour toi. Il veut que tu t'arrêtes, que tu réfléchisses, que tu prennes conscience de la valeur de ce jour, de cette année qui commence, de ce cœur qui bat encore et qui peut toujours revenir. Ne laisse pas ce jeudi passer comme un jour ordinaire, noyé dans la routine et l'oubli. Fais-en un tournant intérieur, un point de départ sincère, même discret, même fragile. Les plus grands changements commencent souvent par des décisions silencieuses, connues seulement d'Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, ne garde pas ce bien pour toi seul. Like la vidéo pour propager ce rappel, car un simple geste peut être une cause de bien pour des cœurs que tu ne connais pas. Écris « Amin » en commentaire, non pas comme un automatisme, mais comme une participation sincère à cette invocation collective. Abonne-toi à Voix de la Sunna, afin de rester connecté à des rappels qui cherchent avant tout l'authenticité et la voix du prophète. Souviens-toi que celui qui montre une bonne voie a la même récompense que celui qui la suit, comme l'a enseigné le prophète. Ensemble, suivons la Sunna, non pas comme un slogan, mais comme un chemin vivant pour atteindre, par la miséricorde d'Allah, sa satisfaction ultime.